Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures. On est sur le deuxième épisode sur Silvercrest Valley. Et vous pouvez le constater, j'ai mon petit John Deere 6810. Et on est parti avec la faucheuse déportée New Holland, ça s'appelle la Disc Bin 313. Donc ce que j'ai fait, j'ai planté le champ numéro 18 en herbe, tout simplement pour avoir un champ à peu près plat, parce qu'on pourrait ramasser un petit peu l'herbe un peu de partout là, mais c'est un peu compliqué pour pouvoir faire du foin par la suite. Bref, j'ai donc planté ce champ-ci en herbe, j'ai pas mal avancé de mon côté, j'ai vendu un peu mes stocks. J'ai planté du maïs sur le champ numéro 12, donc ça sera pour les prochains épisodes. On va se faire un petit ensilage, enfin un petit gros quand même, parce que on louera le matériel, et bien évidemment vous pouvez constater je suis à 20 232 €, donc c'est difficile d'avancer quand même, il faut bosser, il faut y aller, il faut aller au mastic comme j'ai envie de dire pour pouvoir avancer, parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de matos à acheter. Alors on a quand même le grand avantage qu'on puisse le louer, donc ça coûte quand même moins cher. Là la location de la faucheuse me coûte 1800-1900 $, donc ça va, ça reste accessible, j'ai envie de dire, mais bon, il faut quand même y aller, hein, il faut quand même y aller. Donc là, comme d'habitude, on va chercher notre matériel. Donc merci à tous ceux qui m'avaient indiqué dans les épisodes précédents que les zombies, c'était une blague de Giant hein, pour Halloween. Alors franchement, j'ai pas bien compris pourquoi, mais bon, bref, c'est comme ça, ils ont voulu s'amuser avec ça. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est fait, donc il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux qui m'ont indiqué cette petite joke, cette petite blague de Giant. Alors ce qu'on va faire, on va aller se placer là-bas, même si on va la déporter, ouais c'est sur là. Et on va pouvoir finalement en couper un peu là. On va la baisser, on va l'activer. Donc j'avais fait ici du blé, vous pouvez le constater. J'avais pressé en botte par contre carré cette fois-ci. Donc je les ai mis simplement sur le côté du champ. Je viendrai les récupérer par la suite, j'ai encore pas eu le temps de refaire mes balles rondes. Voilà. Merci à tous ceux qui me donnent également des conseils au niveau du pressage. Donc pour l'instant elles sont là, elles vont y rester. On ira les chercher plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tour tranquillement comme ça. On va en gratter un maximum. Et puis tout bêtement on va avancer. Donc on va stocker de l'herbe. Ou je sais pas si je fais de l'herbe ou d'abord je fais du foin. Je sais pas du tout. On va peut-être déjà commencer par faire un petit stock d'herbe. On verra si on prendra peut-être pas les moutons avant de prendre les vaches. Donc sur Silvercrest, je suis sur la version 1.4. Il y a encore un petit défaut qui était annoncé par le créateur de la map, c'est les murs du silo à la ferme. Je vous montrerai ça tout à l'heure, qui ne sont pas là. Voilà, il n'y a pas les murs du silo en tout cas. Donc si vraiment je veux faire de l'ensilage du fermenté, et ben, il faudra aller au BGA et le récupérer, pourquoi pas là-bas. Allez, on avance tranquillement, ça fauche, c'est déjà une bonne nouvelle. Je savais pas si l'herbe était assez poussée ou pas, mais à partir du moment où vous avez les belles petites fleurs blanches et violettes, c'est bucolique, et ben c'est bon, c'est prêt à être fauché. Voilà, on va encore se faire un deuxième tour, et puis après tout bêtement on va se faire des allers et retours. Voilà, donc j'espère que vous allez très bien, moi ça va très très bien. Vous avez été très très nombreux, donc j'avais laissé un petit message sur Facebook pour la FAQ des 2 ans. Et oui, déjà bientôt les 2 ans, ça sera demain. Là je tourne cette vidéo, on est le 3 novembre, demain 4 novembre, vendredi 4 novembre, ça fera déjà 2 ans que vous me supportez. Voilà, et bien écoutez, je vous tire un grand chapeau de me supporter depuis tout ce temps-là. Et puis donc j'avais laissé une petite vidéo sur la chaîne YouTube, et là vous avez été très 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 nombreux à commencer à poser vos questions. Alors bon... pas mal de questions reviennent sans cesse et toujours, hein, quel est ton nom, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc cette fois-ci sur les conseils de personnes qui faisaient des FAQ, voilà, qui m'avaient donné ces astuces-là et ces conseils par rapport à la première. Je ne répéterai pas 25 fois la même chose, tout bêtement. On peut peut-être gratter, peut-être quelque chose à gratter là, ouais, un tout petit peu. Voilà, donc on va se faire les allers-retours tranquillement comme ça. Donc je ne répéterai pas 25 fois les mêmes réponses aux questions, je vous saluerai tout bêtement, puisque vous avez eu le mérite de poser votre question. Je vous ferai une petite salutation en citant votre pseudo, et puis voilà, je vous dirai que la réponse a déjà été apportée, et j'espère que vous comprendrez. Voilà, allez. Écoutez, ça va se faire relativement vite, j'ai envie de dire. Ouais, ça va le faire, là on pourra gratter quand même quelques petits bouts d'herbe. Ce qu'on pourra faire, à la limite, pourquoi pas, c'est venir récupérer ces bottes de foin juste après. Ça dépendra du temps que met cette vidéo là, et puis comme ça on va tout de suite commencer à les stocker là-bas au niveau de la ferme. Je vous remontre ce que je vous disais au niveau des silos. Il manque pour l'instant les murs, donc il y a bien l'emplacement mais il manque les murs, donc c'est bien annoncé quand vous téléchargez, en tout cas sur Modster, c'est bien indiqué que
Il attend une mise à jour de Giant, je crois que c'est ça l'explication pour que les murs apparaissent ici là. Bon, enfin bref, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est pas très grave. Je n'ai pas besoin urgemment du silo puisque je n'ai pas de vache, donc voilà. La falaison des cultures est désactivée, donc mon champ de maïs peut tenir encore un bon moment sans être ramassé. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on commence à... Enfin, faut que je continue parce que j'ai dû en fait tout recommencer pour cette map là, puisque Gold Quest n'est pas Silver Crest, donc il a fallu tout reprendre à zéro. On va avancer également au niveau des missions pour commencer à voir quel champ on va acheter, puisque je vais me concentrer sur les missions du champ que je souhaite acheter, puisque vous m'avez indiqué que plus on faisait de missions, plus la barre verte augmentait et plus le prix du champ diminuait. Donc écoutez, on va se concentrer là-dessus, sur peut-être les deux champs qu'on a là-devant en face de nous. Pourquoi pas ouais, le 23, le 22, ça serait plutôt pas mal. Le 21 aussi, le 17, le petit 17, le 11, voilà, on va rester autour de la ferme pour l'instant pour s'agrandir. Ça pourrait être pas mal pour pas avoir trop de chemin à faire, parce que mine de rien on fait pas mal de chemin quand il faut aller chercher à chaque fois le matériel là-bas au concessionnaire qui ne ressemble pas à un concessionnaire, et franchement il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils étaient de mon avis, donc ça me rassure. Je ne suis pas le seul à trouver certains défauts, mais en même temps voilà, on est encore dans l'euphorie de la sortie de FS17, ça reste un très très bon jeu malgré voilà, quelques petits loupés, quelques petits ratés, mais franchement ça tourne du feu de Dieu, c'est agréable. Et on prend, j'ai l'impression, et je peux me tromper mais à mon avis pas, beaucoup de plaisir tous autant qu'on y est, youtubeurs, viewers, joueurs. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et ce 6810 au top, il est sorti plein de John Deere, des 7030, des 6930, des 7810, des 6810. Et ce n'est que pour mon plus grand plaisir, vous le savez très bien, Farming Savoyard, le fan de la marque verte et jaune du cerf, le John Deere. Eh bien écoutez, impeccable. On avance plutôt bien. On va commencer à écarter le virage parce que mine de rien, on a quasiment torché le champ. Alors le champ n'est pas très grand, hein. C'est pas le champ le plus grand de la map, le 18, on est d'accord. Mais c'est vrai que si on venait à faire, je sais pas, sur le numéro 5 du soja, bien traité, champ labouré, etc. Il y a moyen de se faire un maximum d'argent, il y a moyen de se faire les couilles en or, comme j'ai envie de dire. Bon, pour l'instant c'est pas le cas parce que vu le prix du champ, à mon avis, il y a moyen aussi d'avoir mal aux couilles. Bah, écoutez, je pense qu'on fait le retour et on sera plutôt bien. Ça fait des petits andins, en plus il n'y a pas de souci, il n'y a plus qu'à ramasser. Donc, il faudra qu'on voit pour l'autochargeuse. Est-ce qu'on reprend la Bengel? Est-ce qu'on prend la petite Krone d'origine du jeu? Allez, je pense que là on est bien au retour. On n'a pas intérêt de trop tourner trop sec. Parce que ça coupe tout en une traite. Ouais, quasiment, on va pas s'emmerder, on ne reviendra pas. Mais pareil, une texture d'herbe très bien faite, très bien réalisée, franchement. C'est clean, c'est propre, il n'y a rien à dire. Voilà, allez, là on est bien. On va simplement... qu'est-ce que je voulais faire? Donc j'ai le mode qui permet d'écraser les cultures, mais pas l'herbe. Hein. Alors ça c'est un mode que vous pouvez avoir, parce que sinon vous écrasez en même temps l'herbe. Ce qui paraît très plus logique, mais bon. Par simplicité, j'ai enlevé le mode qui écrasait tout. Est-ce que on va passer là si... Ouh, on va essayer de pas tout mettre par terre. On est en train d'en gratter un petit peu plus. Ouais, ça a l'air de gratter, impeccable. On va aller chercher donc le New Holland. Là par contre c'est cuit. Obligé de se décaler. On va aller chercher le New Holland, on va récupérer ses bottes et on va les ramener tout bêtement à la ferme. Voilà, allez, on la replie. Je vous montre un petit peu la ferme, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais je vous montre ce dont je vous parlais au niveau du silo. Très bon bruit aussi celui-ci, franchement, ça le fait bien. Donc j'ai dû également enlever au niveau de la ferme la grange qui vous permet de stocker la paille et l'herbe, parce que c'était mal positionné, etc. Donc voilà, donc hop, je vais juste passer par là. Donc il y a les emplacements du silo, enfin il y a surtout l'emplacement du silo qui est ici. Hein. Pour l'instant il n'y a pas les murs. Voilà, dans les versions précédentes il y avait les murs, mais il a réglé d'autres problèmes au niveau des triggers. Donc pour l'instant je reste sur cette version là, donc la version 1.4. Et puis on verra ensuite. Hop, on va descendre de là-dedans. Normalement le New Holland il est ici avec le Manipick.
Je crois que c'est magnifique, voilà. Ah, je vous ai pas montré, j'ai également investi, voilà, bah c'est pour ça que vous voyez que j'ai que 20 000. J'ai investi en Vaderstadt, donc qui me permet, voilà, j'ai 2 semoirs en 6 mètres maintenant qui me permettent donc de semer un petit peu plus efficacement. Et puis je peux donc tout semer, voilà, mis à part les patates je crois. Et là pareil, j'avais donc pressé avec cette classe Quadrant 2200, la Roll Cut que vous connaissez qui est en location. Donc pour l'instant je l'avais laissé là, on va voir ce que ça peut donner, est-ce que je la rends tout de suite ou est-ce que je la rends pas tout de suite. Par contre j'étais un peu short avec mes tracteurs, je crois que c'est le V pour... non c'est le B. Alors on va déjà se mettre sur la bonne sélection d'outils, voilà, et on va déplier. Donc j'avais pressé ici en boîte carrée, et je l'avais pas acheté tout simplement, je l'avais loué et franchement ça fonctionne bien, mais mes tracteurs là c'est quand même un petit peu short, hop voilà, c'est un peu short pour l'instant, on va juste les incliner pour faire un petit peu comme en vrai. Dans les remontées, parce que mine de rien, le champ là il y a une petite montée, et à la remontée il peinait un petit peu mes gars, mais bon c'est pas grave, on y est arrivé quand même, 165 chevaux je crois pour mon tracteur le plus puissant, le Valtra. Alors où est-ce qu'on va mettre cette paille? Est-ce qu'on se la met... bah écoutez, je crois que j'ai envie de se la mettre ici pour l'instant. Sous le hangar. Ça pourrait être pas mal. Sans tout péter. Voilà. On va simplement la foutre ici. C'est plat, ouais, ça a l'air d'être plat. Impeccable. Allez, mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est replier le pic. Voilà, donc avec la touche V, alors pour ceux qui sont au clavier, bien évidemment, vous repliez le pic et avec la touche B, vous avez l'extension là qui vous permet de prendre jusqu'à 3 bottes. Je pense que ces 3 bottes, ça me paraît bien. Donc on va redéplier. On va juste faire un deuxième passage. Attention, on arrive comme un bourrin. Allez, on est reparti. Combien on en avait là-bas? Non, on peut pas... Ça sert à rien, on va se faire encore un autre, 2 autres allers-retours. Voilà, on fait un petit peu de manutention dans cette vidéo là, on fait du fauchage. On avance tranquillement. Ça avance pas aussi vite que je le voudrais, mais bon, il faut avoir le temps. Il y a de très très bonnes questions justement qui m'ont été posées. Donc je vais pas commencer à y répondre tout de suite, hein, j'y répondrai dans la FAQ qui sera faite. Voilà, il y en a qui voulaient revoir ma tête en facecam. Voilà, j'ai réinstallé Cyberlink UCAM 7 ou je sais pas trop quoi exactement là, que je n'avais pas sur le nouveau PC, que j'avais sur l'ancien. Donc on pourra faire des trucs un peu humoristiques, vous verrez, ça pourrait être drôle, mais voilà, j'ai remontré ma tête, j'ai dit que je montais ma tête une fois par an. Et ça sera le cas, vous verrez ma tête. Oh, un coup de recul, là j'étais un peu bas avec le pickbot. Et ça c'est assez réaliste. Alors là ça avait été rangé comme une merde. J'ai voulu faire ça assez rapidement. Alors est-ce qu'on peut... Ouais, on va dire que ça fera bien quand même. Et par hasard, on n'arriverait pas à prendre les 4 là. On va tenter le diable, j'ai envie de dire. Voyons voir ce que ça peut faire. Ouais, bah écoutez, 3, j'étais même... on aurait pu garder, on peut en mettre 4 puisque le support monte largement jusqu'à la 4ème. Donc bah écoutez, c'est pas mal, 4 à la fois. Bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Allez, on ramène ça tranquillou à la ferme. Oula, par contre, sans masse, il va commencer à faire la gueule. Si on va trop vite, on va se faire un roulet-boulet. On va se les mettre là, tranquillement. Regardez ça, ça va être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me paraît pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse... si, ça a l'air d'être bon. Bon, c'est pas si mal que ça. Allez. On va dire que c'est à peu près bien rangé. Moi ça me va. Je sais pas si vous ça vous va, mais en tout cas moi ça me va pas mal. Voilà, là on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se faire du foin. Donc ce qu'on va récupérer, c'est notre John Deere. On va ramener, hop, la faucheuse. On va la rendre.
on la relouera tout simplement. Donc économiquement parlant, c'est vraiment pas terrible mon affaire là, mais bon voilà, on est là pour s'amuser, on va pas se prendre le chou. Donc moi j'adore, voilà, j'adore plutôt cette Silvercrest que la Goldcrest qui était un petit peu, voilà, qui était un petit peu différente au niveau de score de fer, mais franchement, moi je trouve ça bien mieux. Donc là j'avais mon champ de soja, chaque fois je vais dire colza, mais mon champ de soja qui est terminé. Donc il faut que j'aille, j'avais récolté les 3/4, j'avais été vendre ça à Dankery ou Bakery, Denton Bakery. Donc ça m'avait fait 8000 $ de... voilà, alors, par contre, quand vous l'arrêtez, elle continue à moissonner. Bon bref, c'est pas très grave, en tout cas c'est quand vous avez l'ouvrier, ça continue un peu à moissonner. Bref, on s'en fout. Donc j'avais fait 8000 $ de revenus, là il restait à peu près un tiers du champ, donc résultat des courses, on ira la vider, c'est pas bien grave. Là ça continue à pousser. Là il y a un petit passage qui n'existe pas, mais d'ailleurs ça me sert à rien, je ne vais pas vider. Sur la gauche là qui va tout droit, ça permet d'éviter de couper comme comme je le faisais moi perso sur Goldcrest. Là c'est le dîner pour le casse-croûte du midi. On va aller récupérer la faneuse, je crois que j'en avais pris une en mode, et puis on va faner notre herbe. Et ça sera donc, voilà, je vais faire le foin sur 2 vidéos, puisque voilà, après ça va faire un petit peu long, on va le presser. Pourquoi pas le presser également, on va garder la roll cut, tiens. Ça va faire l'occasion, on va garder la roll cut. Il faudra qu'on endaine également, puisqu'on va le faner. Donc aujourd'hui, coupe et fanage. Et pour la deuxième vidéo opération foin, on va tout simplement l'endainer et le presser. Voilà, c'est ça qu'on va faire sur les deux vidéos, donc celle-ci et la prochaine. 1 sur 2, 2 sur 2, vous allez voir. Et donc comme ça on aura déjà un petit peu de foin pour nos vaches. Voilà, allez, qui arriveront incessamment sous peu, j'espère dans pas trop longtemps. On va rendre ça chez le concessionnaire. Toc. Ça commence à se casser par contre, j'ai pas envie de rendre mon tracteur. Voilà, on la rend. Ok, merci monsieur. Alors je sais pas si c'est le réel bruit d'un 6810, mais en tout cas moi j'adore. J'adore le bruit. Ça fait assez bruit ancien, donc 6810 c'est pas les tracteurs très récents. Alors si on prend notre faneuse, on était pas très loin, les faneuses sont là. Donc il y a la Fanex, c'est celle-ci qu'on avait. Bon écoutez, on va prendre celle qui est en mode, la 2 de phare, en trailer attaché, en toolbar. Trailer attaché ou toolbar. Bon écoutez, on va prendre trailer attaché, je sais même pas ce que c'est. On va être tout de suite fixé. Petit ensemble vert, Deutz, John Deere. On devrait... Ah, merde, c'est bon. D'accord. Ah, peut-être en outil, là, elle roule. Peut-être que c'est ça le truc, c'est que là, elle roule. Et puis, sinon, elle est accrochée en tant qu'outil à l'arrière et elle ne touche pas le sol. À mon avis, c'est ça. Allez, on est parti, à fond la caisse. On termine cette première partie de notre opération foin. Et ça va le faire. Alors moi j'adore cette montagne là-bas. Vraiment je suis fan de cette montagne, de la texture, des reflets, franchement. C'est magique. C'est magique, c'est magique. Donc les modes commencent un peu à sortir. Pas mal de choses qui sont reprises des modes d'origine. Il y a un 1455, il y a un autre 1455 qui est sorti, il faut que je regarde, je l'ai dans le dossier mode mais j'ai encore pas regardé, est-ce qu'il est mieux ou moins bien que celui d'origine. En tout cas moi j'ai déjà un mode, un modé entre guillemets, puisqu'il crache noir, c'est pas flagrant par rapport à celui vraiment d'origine du jeu. Mais celui-ci est un petit peu différent, il a un look un petit peu différent, donc il faudra que je teste, que je regarde, savoir si je le remplace celui que j'ai par celui-ci qui est donc modé. Mais voilà, ces champs là pourraient être pas mal parce que ça commence à faire des gros champs. Par contre, si on fait de la moisson, il faudra également qu'on prévoie, et c'est toujours pareil, il va falloir un maximum de poignons, une moissonneuse un peu plus performante, parce que franchement celle-ci, alors elle est top, j'adore moi la 1660 IH, mais mes questions rendement c'est quand même pas Jojo. Ça met quand même beaucoup de temps à moissonner. Voilà, allez on arrive, on se met en place. On va
Ça la déplie ou ça la déplie pas? Alors qu'est-ce que ça fait là? Ah voilà. J'avais appuyé une fois de trop. Oh bon juice. Alors on va la baisser. Et on va l'activer et on va voir ce que ça va donner. Alors, quelle est la texture? Ouais. Bon, enfin au moins on voit la différence de texture entre l'herbe coupée et l'herbe moissonnée. L'animation est pas trop dégueulasse. Bon, de ce côté-là, déjà sur le 15, on avait des animations qui étaient quand même pas dégueulasses. Non, bah c'est pas mal. C'est pas mal, le mode fonctionne bien, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Allez, et bah écoutez, on est parti. On va faner avec notre Deutz-Fahr et notre John Deere 6810. Donc voilà, on m'a également posé la question, est-ce que je télécharge mes mods? Bah c'est les mêmes endroits que sur le 15, hein. C'est Mod Hoster, c'est Games Mod, c'est le forum de Frabel, c'est LS17 Mod, c'est mods17 mods17.com ou je sais pas quoi, fs17.lt, etc. etc. hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, vous tapez le nom du mod et après vous allez avoir toute la liste des sites où vous pouvez avoir à disposition les dernières versions, éventuellement des mods disponibles. Voilà, vous tapez John Deere 6810, LS17 ou FS17, j'en avais fait une petite vidéo tuto. Et puis vous trouvez, il n'y a absolument rien à inventer, je n'invente rien, nous n'inventons rien, nous youtubeurs, hein, on cherche, c'est tout. Et c'est sûr qu'il faut prendre le temps et avoir l'envie de chercher. Voilà. Ça ne nous arrive pas forcément tout cru dans la bouche. Voilà, à bon entendeur. Alors ça répartit plutôt pas mal l'herbe. On avait 2 andins, ça ressemble à des andins mais pas que. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal fait. La largeur de travail est en tout cas pour ce champ-ci largement suffisante. On pourra avoir des choses un peu plus, j'ai l'impression qu'il y avait le lit là qui est peut-être certainement un peu plus grand ou beaucoup plus grand, j'en sais rien. En tout cas ça le fait bien. Au niveau de l'endonneur c'est pareil, je sais pas ce que je vais prendre. Est-ce qu'on prendra gros, est-ce qu'on prendra pas gros? Pas gros, j'ai envie de pas prendre trop gros pour l'instant. Ça pourrait être sympa de travailler un peu avec du petit matériel, ça change. On a toujours tous l'habitude de travailler directement. Alors, la partie de cheater avec du gros matos, mais là pour l'instant c'est vraiment pas le cas. J'en chie des bulles pour gagner du pognon. Au niveau de l'emprunt, je suis à 100 000 sur les 200 000, je crois. Donc j'avais repris 20 000 juste avant la vidéo pour pouvoir louer parce que sinon j'avais pas assez. Je dois avoir 2000 de revenus, enfin 2000 d'argent d'avance là dans le porte-monnaie, donc c'était un peu short pour louer tout ça. Donc j'ai tapé un peu le banquier pour qu'il me verse un petit peu d'argent sur mon compte, donc ça sera remboursé également. Et voilà, on est sur une carrière no cheat, donc on utilise ce qui est à notre disposition et puis surtout il faut travailler, il n'y a pas de secret de toute façon, c'est ça. Il faut travailler, voilà. Allez, écoutez, un retour et puis ce sera bon. Ce sera bon pour cette première épisode, première vidéo sur 2 de la partie on fait du foin. Et franchement, ça le fait plutôt bien. Donc, on va faire un petit screen au passage. Ça pourrait être sympa pour la miniature de vidéo, très importante. C'est pareil, hein, je donnerai des conseils. En tout cas, je donnerai des conseils pour ceux qui font un peu des vidéos sur YouTube. Il faut essayer d'être le plus attrayant possible, déjà d'une part avec votre miniature de vidéo. Ça peut faire la différence, moi en tout cas je le remarque. Voilà, ça c'est bon. On va plier. On va s'arrêter parce que le machin il part en sucette quand on le replie. Bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce premier épisode sur la partie foin de FS17 Carrière No Cheat Silvercrest Valley. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker si ça vous a plu bien évidemment. Likez la page Facebook aussi et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.